Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve enfin avec un nouvel épisode des lectures en cours. Ça fait pratiquement un mois que je n'en ai pas tourné, du coup j'ai énormément de lectures en retard à vous présenter. Dans cette vidéo je vais vous présenter mes 10 dernières lectures et il y aura un petit peu de tout. Il y aura du yaoi, du shoujo, du shonen et bien évidemment du seinen. Je commence sans attendre avec la partie yaoi et ne vous inquiétez pas, celles et ceux qui n'aiment pas le yaoi, il n'y a qu'un seul titre dans cette catégorie. Il s'agit du 6e tome de Love Stage de Eki et Taishi Zao, publié chez Taifu. Avec ce 6e tome, on a rattrapé la parution japonaise. Il n'y a toujours pas de date annoncée au Japon pour la sortie du tome 7. Autant vous dire qu'il faudra être très patient pour avoir la suite de la série. Le 5e tome était sorti en France, pour rappel, en mars 2015, donc ça fait plus d'un an, et en revoyant la date de sortie, je comprends mieux pourquoi le 5e tome était aussi flou dans mon esprit. Et ce 6e tome, il a été de nombreuses fois repoussé par les éditions Taifu. Alors je ne sais pas s'ils se sont exprimés à ce sujet, s'ils ont expliqué pourquoi le titre avait été annoncé pour le début de l'année et finalement il n'est sorti qu'au mois de mai. Ce 6e tome, je l'ai beaucoup aimé, tout simplement parce qu'on retrouve le petit couple de personnages que vous voyez sur la couverture, c'est-à-dire Ryoma et Izumi, et enfin le couple s'assume et enfin ils vivent à peu près heureux. Alors il y a encore des personnes qui vont essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. Izumi va enfin s'essayer à la carrière de mangaka à laquelle il s'accroche, malgré le fait qu'il soit complètement nul, ce qui donne lieu à des situations très drôles. Donc voilà, c'est vraiment un manga avec lequel vous allez beaucoup rire, parce que c'est vraiment un yaoi qui est sur le registre de la comédie et également de l'amour et des bons sentiments. Alors par contre, il y a quelques scènes de sexe pour celles et ceux qui sont complètement anti-scènes de sexe dans les yaoi. On a ce genre de scènes là, donc c'est des scènes assez brèves qui ne montrent pas tout comme dans certains autres yaoi, mais bon voilà, je préfère prévenir au cas où vous êtes complètement anti-scène de sexe dans les yaoi. C'est pas un titre que je vous recommande pour le coup, et je vous conseille plus des titres de genre yaoi blue. Et voilà, au cas où il existe un anime pour celles et ceux qui ont un petit peu la flemme de se lancer dans la série. En attendant, j'ai vraiment adoré ce 6e tome et j'ai hâte qu'on ait la date de sortie du tome 7 au Japon pour espérer avoir quelques mois après la date de sortie du tome 7 en France. Je passe à présent à la partie shoujo. Elle comporte 3 volumes, donc je vais tout d'abord vous parler du 6e tome de Come to Me, romance sous le même toit de Nashiyuki. C'est publié chez Soleil Manga. La série est terminée en 8 tomes et le 7e tome est annoncé en France pour le 24 août. Alors ce 6e tome de Come to Me, il m'a relativement déçu dans le sens où l'auteur met en place un espèce de triangle amoureux assez prévisible. On a enfin un rival qui se présente. Voilà, le rival masculin qui va tomber sous le charme de Mireille parce que voilà, elle est différente des autres filles et en plus elle se bat. Elle veut se lancer dans la boxe, ça j'ai pas trop compris, la fille qui veut avoir plus d'assurance, tout ça, et qui du coup décide d'intégrer le club de boxe. Bien évidemment, le chef du club de boxe va tomber sous son charme et ça va leur mettre des bâtons dans les roues parce que elle est éperdument amoureuse de Mano. Donc voilà, c'est un tome qui m'a pas trop plu dans l'ensemble, dans le sens où les événements sont assez prévisibles et j'aime pas trop la tournure que prend le manga. Voilà, je le trouvais assez sympa jusque là, je trouvais les 5 premiers tomes vraiment top. Là on retombe dans quelque chose de trop classique, même si voilà, c'était pas encore une fois le shoujo qui vraiment sortait des codes shoujo, mais voilà, j'aime pas trop la tournure que prend l'histoire. Il reste que 2 tomes, donc j'espère que ça relèvera le niveau dans le prochain tome. Je passe à présent au 3e tome de Kiss Him Not Me de Junko, publié chez Delcourt Tonkam. Donc là on a le nouveau logo des 2 éditions qui ont fusionné. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 8 tomes de parus. Le tome 4 est annoncé en France pour le 6 juillet et le tome 5 pour le 21 septembre. Alors déjà, petite parenthèse à propos du format de ce 3e tome qui a fait beaucoup parler, et il ne me semble pas encore une fois que Delcourt Tonkam se soit exprimé à ce sujet malgré les nombreux messages qu'ils ont dû avoir sur les réseaux sociaux de personnes mécontentes. Alors je vous explique pour celles et ceux qui ne font pas la série et qui ne comprennent pas de quoi je parle. Voici, non c'est pas celui-là, le tome 2 de Kiss Him Not Me, et vous vous rendez bien compte qu'il y a une différence au niveau de la taille des tomes. Voilà, alors ils avaient dit pourtant que ce changement, que cette fusion des 2 maisons d'édition ne changerait rien quant à la taille, au format des volumes. Ça ne change pas le prix certes, mais vous voyez très clairement qu'il y a une différence de taille. C'est franchement très chiant. Alors, je sais pas si c'est hyper flagrant à la caméra, mais on a quand même, voilà.
c'est pas hyper joli dans la mangatech, surtout ça fait complètement dépareillé et on ne sait absolument pas si c'est normal, si c'est une erreur, si tous les autres tomes auront ce format là ou reprendre l'ancien format. Bref, ils n'ont absolument pas répondu, ils ne se sont pas exprimés à ce sujet et pourtant il n'y a pas eu d'autres problèmes avec d'autres séries comme JoJo's Bizarre Adventure par exemple qui a gardé le même format. Donc gros mystère à propos du format de ce troisième tome de Kiss Him Not Me, mais effectivement c'est pas tip top si d'un coup ils ont changé le format pour cette série dont les 2 premiers tomes étaient déjà sortis. Donc ce troisième tome par contre je l'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une série que je trouve hyper rafraîchissante même si on est... C'est pas hyper original hein, comme shoujo, encore une fois c'est très répétitif ce que je dis à propos des shoujo, mais c'est rare d'en avoir qui sortent du lot du genre de Orange, même si Orange c'est un petit peu, voilà, c'est une shoujo, mais ça changeait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de lire. Là on est complètement encore une fois dans un espèce de harem inversé où la nana est au centre de l'attention. Alors là elle va se rapprocher d'une autre personnage qui va rendre les garçons un petit peu jaloux parce qu'ils la voient s'accrocher à une jeune fille qui a l'air d'avoir des pensées un petit peu douteuses au sujet de Kae. Et ce qui est surtout super drôle dans ce troisième tome, c'est que Kae va reprendre son ancienne apparence, c'est-à-dire quand elle était un petit peu bouboule. Alors je vous laisse découvrir pourquoi elle reprend cette apparence qui n'est pas très flatteuse. Et j'ai adoré ce tome parce qu'on comprend que certains des garçons sont tombés amoureux d'elle, mais pas pour son physique. Alors il y en a qui veulent à tout prix lui faire perdre du poids et qu'elle redevienne comme elle était auparavant. Y arriveront-ils ou pas, ça je vous laisse le découvrir. Mais on se rend compte qu'il y en a, malgré son apparence redevenue comme avant, ils sont toujours aussi amoureux d'elle. Donc voilà, c'est un tome que j'ai adoré. Pour son humour, pour son côté décalé, pour son héroïne et tous ces personnages qui tournent autour. Donc voilà, vraiment une série que je vous recommande si vous ne la connaissez pas encore. Il existe un anime si vous ne voulez pas vous lancer dans un énième manga. Je passe à présent au tout dernier shoujo de cette vidéo. Il s'agit du 7e tome de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori. C'est publié chez Kana. La série est terminée en 13 tomes et le 8e tome est annoncé en France pour le 1er juillet et le 9e tome pour le 23 septembre. Alors ce 7e tome, très rapidement, il était génialissime, mais excessivement triste. Parce que le petit couple Suzume Shishio, il avançait un petit peu dans le tome précédent, il faisait enfin un pas vers elle. Et vraiment on n'attendait que ça, c'est qu'enfin il se rapproche d'elle, parce que pour l'instant c'est elle qui faisait des pieds et des mains pour lui prouver son amour. Et enfin il faisait un pas vers elle, même s'il était hésitant. Et dans ce tome-là, on a espoir, enfin elle a espoir... que tout avance encore mieux sur une bonne lancée et là tout va s'effondrer. Donc je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas pourquoi. C'est vraiment un tome qui au début est super, alors pas très joyeux dès le départ, ils sont quand même, Suzume est quand même hésitante parce qu'elle se rend compte que l'attitude du prof est un petit peu bizarre avec elle. Elle ne sait pas trop comment l'interpréter, il va y avoir un événement dans ce tome 7 qui fait que tout s'arrête. Tout s'arrête tellement brutalement et les deux personnages n'en ont tellement pas envie que ça rend ce tome juste hyper triste. Un tome que j'ai adoré, mais à ne pas lire si vous êtes en pleine déprime parce que là ça va pas du tout vous aimer. Mais sinon c'est une excellente série, il y a quand même beaucoup d'humour, les dessins franchement j'adore, le duo de personnages j'ai vraiment adoré. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 7 c'est qu'il y a tout un chapitre où on se détache du couple principal que l'on suit et on va suivre un autre couple, alors qu'on connaissait déjà dans la série, mais en plein milieu de l'histoire, voilà, d'avoir cette coupure, de voir qu'on peut laisser les autres personnages et avoir un autre duo de personnages tout aussi intéressant. J'ai trouvé ça franchement pas mal, donc voilà, un très bon shoujo que je vous recommande si jamais vous ne le connaissez pas encore. Je passe à présent à la partie shonen de cette vidéo. Elle comporte 3 titres, donc je commence sans attendre avec le 15e tome de Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi publié chez Akata. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 28 tomes de parus et le tome 16 est annoncé en France pour le 7 juillet. Petite parenthèse rapide à propos du bandeau publicitaire sur lequel vous retrouvez Lucas TV, donc il s'agit du 3e bandeau publicitaire des éditions Akata. Les 2 premiers
vous les avez vus, je vous ai déjà montré sur ma chaîne. Pour moi ce n'était pas une surprise, je suis au courant des personnes qui sont sur les différents bandeaux, mais voilà, vous avez eu la surprise de découvrir qu'il s'agissait de Lucas TV. Donc là encore, je ne veux pas lancer de débat en commentaire de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Voilà, chacun a son avis sur la question. Je vais enlever par contre le petit bandeau, sinon ça va être compliqué pour vous montrer les dessins. Bref, à mesure de manière j'enlève les bandeaux. Ce 15e tome, je l'ai adoré. Il n'y a vraiment aucun tome de Prisonnier Riku jusque là que je n'ai pas aimé. Alors dans ce 15e tome, l'évasion qui est toujours un petit peu compliquée, il y a toujours de plus en plus de monde qui se rajoute à cette évasion, va connaître un événement assez fâcheux dans le sens où il y a un personnage qui n'aurait jamais dû être au courant que certains personnages tentent de s'évader, qui va être au courant. Et c'est franchement pas le prisonnier le plus sympa qui soit, c'est un gars qui est complètement taré, qu'on avait déjà vu dans de précédents tomes. Et ce gars, il va très clairement être compliqué à gérer pour les autres personnages. Alors on va voir comment ils vont essayer de l'intégrer à l'évasion, d'essayer de faire en sorte tout simplement qu'ils ne balancent pas tout aux gardiens. Mais en même temps, ils ne peuvent décemment pas du tout partir avec lui et avoir confiance en lui. Et on va découvrir un autre personnage, il me semble, à la fin de ce 15e tome. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. Mais voilà, un personnage que j'ai beaucoup aimé découvrir. Et on a, comme toujours, des passages comme celui-ci, des passages flashback qui permettent de comprendre comment certains personnages en sont arrivés là. Et ces passages-là sont toujours aussi bouleversants. Donc un 15e tome que j'ai vraiment adoré. Il faudrait vraiment qu'il fasse un anime à partir de ce manga, parce que vous êtes nombreux à me dire que vous aimeriez commencer la série, mais que 28 tomes en cours au Japon, c'est genre too much. Ce que je peux complètement comprendre. Mais voilà, c'est un très 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 bon tome. Et c'est un shonen assez violent, je tiens à le dire. Voilà, si vous lancez dans la série, c'est tout de même assez sanglant et assez dur par moments, surtout avec ce nouveau personnage qui va en faire baver aux autres personnages. Voilà, il a déjà, il compte tuer quelques personnes, donc voilà, je n'en dis pas plus. Vraiment un excellent tome de Prisonnier Riku. Avant-dernier shonen de cette vidéo, il s'agit du 9e tome de Red Eye Sword Agamega Kill de Takahiro et Tetsuya Tashiro, publié chez Kurokawa. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 13 tomes de parus et le tome 10 est annoncé en France pour le 25 août. Alors déjà, ce 9e tome, je l'ai trouvé super gros. Alors je ne sais pas si tous les tomes sont aussi gros que celui-ci, mais dans celui-ci, j'ai eu l'impression qu'il y avait énormément de choses à lire. Alors qu'est-ce qui se passe? Très brièvement, on a principalement des combats entre les Jaeger et le Night Raid. Donc ça, c'est pas hyper original, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les tomes de Red Eye Sword, mais c'est un petit peu pour ça aussi qu'on suit la série, c'est pour voir finalement qui restera à la fin, dans quel camp il y aura finalement plus personne. Et dans ce 9e tome, on perd encore l'un des personnages principaux de la série. Alors c'est pas une mort qui m'attriste pour le coup, voilà, il y a vraiment des morts où j'étais hyper choquée. Là c'est un personnage qui décide de se sacrifier pour les autres. Alors vu sa position, vu qui il est, ça peut se comprendre complètement qu'il ait cette décision de sacrifice pour les autres. C'est un tome que j'ai adoré. Alors on retrouve encore Esdes sur la couverture. Alors il y en a qui diront que ça va, elle a déjà eu droit à sa couverture, ça commence à faire un petit peu trop. C'est encore une fois des combats qui sont assez sanglants, sans pitié. C'est vraiment, comme je l'ai dit pour Red Eye Sword 0, Akamega Kill 0, c'est vraiment une série qui est sans pitié et j'adore. Au début, on a tout un passage sur la dirigeante du Night Raid. On comprend un petit peu son passé, très brièvement. Voilà, c'est pas non plus le flashback de foufou, mais c'est toujours pas mal. Et à la fin de ce tome, alors ça commence à partir de là. On a tout ceci, bon là j'étais un petit peu dégoûtée parce que du coup j'ai déjà lu Akamega Kill 0, mais on a tout ça qui est un extrait tout simplement du premier tome de Akamega Kill 0, donc du spin-off que je vous ai présenté pas plus tard que dans mon dernier book haul. Donc c'est pas mal d'avoir foutu l'extrait à la fin du tome, mais j'aurais préféré une histoire bonus ou tout simplement un petit peu plus de choses à lire, même s'il y avait quand même pas mal d'informations dans ce tome. Donc encore une fois, un très bon tome avec beaucoup de combats, ça bouge dans tous les sens, ça ne s'arrête pas, c'est vraiment un manga avec un rythme de dingue. Encore une fois, il existe un anime si jamais vous préférez vous lancer dans l'anime plutôt que dans le manga. Dernier shonen de cette vidéo, et malheureusement pour moi il s'agit d'un flop. Alors là j'en vois déjà qui vont me huer, qui vont me mettre des pouces noirs, qui vont me dire mais tu ne peux pas dire ça de cette série. Croyez bien que c'est une série que je défends depuis le départ, que vraiment qui est un véritable coup de cœur. Les premiers tomes je les ai adorés, mais déjà dans le précédent tome je me demandais mais que font les auteurs, dans quelle direction ils vont, pourquoi ils font ça, mais pourquoi?
Et je sentais que ça allait vers une pente descendante, qu'il ne restait que très peu de tomes pour finir la série et que la fin allait être fatalement bâclée. Alors soit la fin va être complètement bâclée dans le prochain tome, soit ils vont annoncer une saison 2, mais je pense que s'il y avait une saison 2, elle aurait déjà été annoncée. Soit ils ont été contraints de finir le manga à l'arrache où ils ne savaient pas comment le terminer. Bref, je ne sais pas du tout comment expliquer ça. Je vous parle du 13e tome de Areadi de Kyushi Nanatsuki et Yang Kyung-il. C'est publié chez Pika. La série s'achèvera avec le 14e tome, donc le tome qui arrive juste après, qui sortira le 24 août. Alors pourquoi tant de haine à propos de la fin de cette série? Eh bien tout simplement, petite info pour celles et ceux qui peut-être ne font toujours pas la série, c'est que depuis le précédent tome, donc le tome 12, les auteurs sont partis dans un nouvel arc avec de nouveaux personnages. Alors certes, on reste toujours dans l'Ariadi, on reste toujours avec des mutants. Le personnage que vous voyez sur la couverture, qui est intronisé dans le tome 12, a pour mission tout simplement de tuer Jin. Dans ce tome 13, on découvre son pouvoir, on retrouve enfin certains personnages que l'on connaissait bien de la série et qui avaient complètement disparu du tome précédent, mais on ne voit toujours pas Jin. C'est un petit peu le personnage qui a porté toute la série sur ses épaules dès le tome 1. C'est en gros, si vous voyez pas qui c'est le gars que vous voyez sur la couverture du tome 1, entre autres. C'est celui qui a trop la classe, qui a un pouvoir de dingue et qui est vraiment un personnage clé de l'histoire avec son frère. Et là, de voir que ce personnage-là, ben, finalement, on est à l'avant-dernier tome de la série, on ne le voit pas. Je le vois bien revenir dans le prochain tome, mais ça va être pour moi trop tard, parce que ça va être bâclé, ça va aller trop vite. Alors c'est vraiment une série que j'aurais adoré, mais là, la fin, je comprends pas pourquoi ils sont partis dans un nouvel arc avec de nouveaux personnages, qui pourraient être intéressants, mais sachant que la série se termine au tome 14, c'est trop rapide. Pourquoi faire un nouvel arc à 3 tomes de la fin? Pourquoi ne pas juste avoir arrêté la série à la limite plus tôt, mais avec sa dynamique de départ qui était vraiment super. Là, franchement, les auteurs m'ont perdu déjà dans le tome précédent. Je comprenais pas trop pourquoi on changeait radicalement de personnage. Alors pas d'univers certes, mais vraiment ça me déçoit parce que c'était une série qui partait super bien, mais de voir que ça va malheureusement se conclure, ça m'énerve un petit peu. Voilà, on retrouve le frère de Jin, voilà, c'est déjà pas mal. Mais Jin en question, tome 14 très probablement, hyper bâclé, donc voilà. Malheureusement ce tome 13 c'est un gros flop. Quand j'ai vu certaines notes sur des sites, encore une fois Manga News et compagnie, que j'ai vu que les notes étaient assez mauvaises et que les gens étaient très mécontents, je me suis dit ouh là là, mais dans quoi c'est encore parti? Et alors autant la lecture en elle-même n'est pas mauvaise, le tome en lui-même n'est pas dégueulasse, mais de voir qu'il n'en reste qu'un seul et qu'il y aura encore plein de choses inexploitées et qu'on est parti dans complètement autre chose de ce qu'il y avait au départ, alors à moins d'un twist final de dingue, j'ai un peu du mal à imaginer comment ils vont conclure la série de manière convenable. Je conclue cette vidéo avec la partie seinen. Il y aura 3 titres. Donc tout d'abord, je vais vous parler du 4e tome de Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku. C'est publié chez Kiyun. La série est terminée en 10 tomes. Alors là, j'en vois encore qui vont me dire mais non, il n'y a que 6 tomes de paru au Japon, toujours en cours. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos l'article qui dit pourquoi la série est terminée en 10 tomes. Voilà, ça avait été annoncé il y a un bon moment. Le 5e tome est annoncé en France pour le 7 juillet. Alors j'ai adoré ce 4e tome de Last Hero Inuyashiki. C'est vraiment une série qui ne cesse de me surprendre dès le départ, qui est un immense coup de cœur dès le premier tome. Pourquoi j'avais hésité à la commencer, mais vraiment, si comme moi vous avez une petite réticence à vous lancer dans la série, vraiment passez le cap et lancez-vous parce qu'elle est géniale. Ce que j'ai adoré dans ce 4e tome, c'est que l'on retrouve enfin le méchant psychopathe de fou du tome 2 que l'on ne voyait plus dans le tome précédent, donc ce gars-là. Donc on a vraiment le parallèle qui est remis en place, c'est-à-dire d'un côté on a Inuyashiki, donc monsieur Inuyashiki, qui fait le bien autour de lui, qui va aider des gens qui sont condamnés par certaines maladies. Il va les soigner, il va vraiment essayer d'être bon. Et à côté de ça, on a le personnage ultra dark qui, lui, est pourchassé parce que tout simplement, il massacre à tout va. Il essaye de se racheter, il essaye d'avoir une vie à nouveau normale, mais c'est genre pas possible. Voilà. Donc c'est vraiment un tome que j'ai adoré, qui est encore une fois très sombre, très violent. On a quelques petites références de ci de là à Gantz, qui est la précédente série de l'auteur. Donc là vous avez par exemple un poster de Gantz. Il y a toujours des petites références de toute manière à Gantz dans les tomes de Last Hero.
Donc voilà, un très très bon volume et vraiment si vous ne connaissez pas encore, c'est une petite pépite. Je vais à présent vous parler du 3e tome de Desko d'Atsushi Kaneko publié chez Casterman. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 4 tomes de parus, mais nous n'avons toujours pas la date pour la sortie du tome 4 en France. Donc déjà petit focus sur la couverture de ce 3e tome qui est genre magnifique. Oh, le travail au niveau des dessins est juste dingue. Donc dans ce 3e tome, on retrouve Desko qui était vraiment en mauvaise posture à la fin du tome 2. Voilà, on a la fin un petit peu de ce passage un petit peu sanglant qu'on a à la fin du tome 2. Et par la suite, on va avoir vraiment un passage explicatif sur pourquoi la dame qui a recueilli Desko l'a recueilli. Elle ne l'a pas fait par hasard, elle ne l'a pas fait dans aucun but. Voilà, alors Desko après c'est une Reaper, donc c'est une espèce d'assassin tout simplement qui va répondre à des missions. Mais la dame qui l'a recueillie a vraiment une mission, une dernière mission ultime pour elle, qui je pense conclura du coup la série. On peut imaginer que ce sera vraiment vers la fin de la série si jamais ça se fait vraiment. Et par la suite elle va dans ce tome là, vers la fin du tome, accepter malgré elle toujours une nouvelle mission assez compliquée qui met toujours en place des enjeux politiques, tout ça. C'est vraiment un titre sur le registre du polar que je vous recommande si vous ne le connaissez pas encore. L'univers visuel est très spécial, il faut vraiment accrocher. Je vous ai déjà présenté Wet Moon du même mangaka qui était vraiment génialissime également, bien que je trouve moins accessible finalement que Desko. Desko c'est un peu plus tout public, un peu plus compréhensible je trouve. Donc voilà une très très bonne série que je vous recommande si jamais vous ne connaissez pas encore. Et je conclue cette vidéo avec le 4e tome de Arte de Kei Okubo publié chez Komiku. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus. On n'a pas la date pour la sortie du tome 5 en France. Donc Arte ça a été un gros coup de cœur dès le départ. Et pourtant je crois avoir attendu la sortie du tome 3 il me semble pour me lancer dans la série. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant attendu alors que vous étiez genre super nombreux à me conseiller la série et vraiment c'est un investissement que je ne regrette absolument pas. Petit focus encore une fois sur la couverture parce que Komiku fait un travail de dingue côté édition et les couvertures d'Arte sont vraiment très très belles. Voilà, je vous montre la couverture. Alors dans ce 4e tome, Arte va devoir faire un choix qui va complètement bouleverser sa vie. Elle va rencontrer 2 nouvelles personnes. Donc une personne qu'on voyait à la fin du 3e tome et une autre personne. Et en fait la rencontre de ces 2 personnes va faire qu'elle va complètement changer ses projets d'avenir. Enfin du moins les projets qu'elle avait dans l'immédiat. Et partir pour Venise. Donc pour rappel l'histoire se passe à Florence et elle va partir pour Venise. Donc vraiment toute l'histoire à Venise je pense qu'on la verra très clairement dans le tome 5. Et j'ai genre trop hâte parce que c'est un titre que j'ai lu hyper vite. Voilà, le tome je trouve se lit hyper vite, c'est super passionnant. Si vous êtes fan de titres comme Gisèle Alain ou Bright Stories, pour moi c'est un petit peu un mixte de ces deux-là. C'est-à-dire que c'est hors du temps. Voilà, pour le coup c'est plutôt époque Renaissance, donc on est vraiment dans des temps anciens mais qui ont existé avec des artistes qui sont parfois cités, qui ont réellement existé. On a ce côté, voilà, justement, tranche de vie, un petit peu faussement historique, et c'est hyper plaisant, hyper agréable. Le personnage d'Arte, voilà, cette femme forte au milieu de la Renaissance qui fait le pari de devenir peintre, alors qu'à la base, elle est de nature, d'origine noble. Voilà, elle vraiment ne se destinait pas à ça et pourtant elle va faire des pieds et des mains pour arriver à ses fins. Elle va faire toutes sortes de tâches un petit peu ingrates et tout. Donc voilà, c'est vraiment un personnage qui est super passionnant à suivre. Et un manga que je vous recommande, là je recommande pas mal de choses dans cette vidéo, vous l'aurez compris. Si vous ne le connaissez toujours pas ou si vous hésitez à le commencer, je ne sais pas pourquoi vous hésitez. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu dernièrement. S'il y a des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, que vous avez peut-être lu, votre avis à leur sujet. S'il y a des titres que j'ai présentés qui peut-être vous donnent envie. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!